Bien que les Québécois soient de plus en plus conscients de l'importance de commencer à épargner tôt, plusieurs d'entre eux tardent à poser les actions qui leur permettront de maintenir leur niveau de vie à la retraite. C'est vraiment important de planifier tout ça parce qu'on sait très bien que c'est plus facile d'économiser ou d'épargner fréquemment pour nous permettre d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. Plus qu'on commence à épargner jeune, mieux que c'est. Qu'on ait l'achat d'une propriété, un retour aux études, voyager à la retraite, même avoir une retraite confortable. Donc, on va se servir justement de l'épargne pour pour réaliser nos projets. L'épargne, c'est une indépendance financière. Ça nous permet de faire des choix. Je dis souvent que l'épargne, ça nous ouvre plein de possibilités, c'est un monde de possibilités. C'est synonyme d'une saine gestion financière, une saine gestion de nos dépenses. Donc, pour une gestion financière, c'est très intéressant de rencontrer quelqu'un qui a le souci de l'épargne. Ça nous parle beaucoup, finalement, comme planificateur financier, lorsque quelqu'un a des saines habitudes d'épargne. Même si les grandes instances n'envisagent pas d'imposer un REER obligatoire pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par un régime de retraite au travail, comme le proposait l'ex-ministre M. Claude Castonguay dans son rapport de janvier dernier, tous s'entendent pour dire qu'il est tout de même essentiel de sensibiliser la population à l'importance d'épargner tôt dans la vie. Je pense que très important, c'est de créer une habitude, une façon systématique d'épargner comme une déduction sur notre paye finalement. Que ce soit 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ par semaine ou par mois, c'est selon notre budget. Si l'on tient compte du fait que de nos jours, la retraite dure parfois presque aussi longtemps que la vie active, il est judicieux de s'y attarder un peu et de la planifier adéquatement. On dit qu'en général, une personne a besoin d'environ 70% de son revenu annuel moyen des 3 dernières années de travail pour maintenir son niveau de vie à la retraite. C'est certain que dans cette période-ci, on entend beaucoup parler du REER combiné au CELI. C'est une période charnière pour nous autres. Mais on pourrait déposer du CELI tout au long de l'année, tout comme les REER. L'une des principales particularités du REER est que le montant que vous y versez est déduit de votre revenu annuel et vous procure ainsi une économie d'impôt à court terme. La différence entre le REER et le CELI, en fait, le REER, ça nous permet de reporter l'impôt à plus tard. Donc, c'est nous autres qui vient dire au gouvernement, moi, je paye moins d'impôts cette année. Quand je le retirerai, j'en paierai, mais je choisirai les années où je vais le retirer quand j'aurai moins de revenus imposables. Normalement, quand on est à notre retraite, on a moins de revenus, donc l'impôt qu'on paiera à ce moment-là, probablement qu'on va pouvoir le récupérer quand on va faire nos rapports d'impôt. Un REER, c'est un produit de retraite, mais ça peut aussi servir comme coussin financier, que ce soit pour un congé sans solde, un imprévu comme de la maladie ou une perte d'emploi. On peut utiliser nos REER à ce moment-là comme levier et également, ça peut servir aussi à l'acquisition d'une première propriété. On a 15 ans pour remettre les sous dans notre REER, donc c'est comme emprunter sur notre retraite. Il est important de savoir que vous avez jusqu'au 1er mars 2011 pour cotiser à un REER déductible de votre revenu de l'année 2010. Un CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, le mot le dit, les revenus qui sont gagnés à l'intérieur du placement ne sont pas imposables. On a droit à une cotisation maximale de 5 000 $ par année. Par contre, le capital n'est pas déductible et ni imposable au moment du retrait. Ce régime-là existe depuis 2009. Les gens qui n'auraient pas utilisé le CELI depuis l'ouverture pourraient cette année, en 2011, investir 15 000 $. Et si on cotisait un montant puis qu'on avait besoin de le retirer, on ne paiera pas d'impôt sur ce retrait-là. C'est vraiment considéré comme de l'argent ordinaire. En bref, ces deux régimes se complètent avantageusement puisqu'ils comblent généralement des besoins différents. Le REER est principalement conçu pour épargner en vue de la retraite. Quant au CELI, il est tout indiqué pour épargner en vue d'un projet, comme par exemple l'achat d'une voiture, des rénovations, le lancement d'une entreprise et plusieurs autres. Il peut cependant y avoir des exceptions à ces règles selon la situation financière et les projets de chacun. Votre conseiller, votre planificateur financier va établir avec vous votre profil d'investisseur. Ça va vous permettre de vous proposer une diversification de votre portefeuille d'épargne, adapté à votre situation financière personnalisée. On va venir établir justement des stratégies pour atteindre vos objectifs. Il ne faut pas être gêné de lui parler de nos projets parce que c'est la personne clé qui peut vous accompagner à réaliser vos rêves.